שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה. Masechet Menachot, Daf Mem. On prend au premier mot du Daf, Tanu Rabbanan. Donc là, on va continuer avec la lachot de Titit. Et là, la Gemara va nous parler du problème de Sha'atnez dans le Titit. Quel est le problème? On sait très bien que le Titit, n'importe quel, un habit de lin ou un habit de laine est chayav de Titit. Le problème, il se pose quand on met le fil de trélette dans les Titit, le fil de bleu azur, qu'il y a écrit dans le passou qu'il faut mettre dans le Titit, qu'il faut rattacher donc à l'habit aux quatre coins, qui a quatre coins. Le problème c'est que ce fil de trélette de bleu azur, il était fait de laine. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai un habit de lin est-ce que je dois mettre le fil de trélette, ou bien il sera pas tour de Titit à cause du problème de Sha'atnez. Et là, on va commencer le début de la Gemara, Tanu Rabbanan. Sadin betitit. Sadin, donc c'est un drap de lin. Alors là, est-ce qu'il sera chayav de titit, ou bien, puisqu'il y a un problème de Sha'atnez avec la laine du fil de trélette, alors là, il sera patour de titit, non seulement patour, mais même assour. Parce qu'il y aura un problème de Sha'atnez d'un habit qui sera composé de lin et de laine. Et là, la Gemara, elle commence et elle dit, Bet Shammai potrim. Bet Shammai, il rentre pas tour, parce qu'il dit, c'est un problème de Sha'atnez. Ou Bet Hillel, mechayvim. Et Bet Hillel, il rend chayav cet habit, ce drap de lin, il le rend chayav de titit, et on va lui mettre aussi le trélet. Et le problème, il n'y a pas de problème de Sha'atnez, parce qu'il est d'orège dans Pasouk, que dans titit, il n'y a pas de problème de Sha'atnez. V'alacha qui dit vrai Bet Hillel, la Gemara, elle dit qu'effectivement, l'alacha est comme Bet Hillel, qu'on apprend du Pasouk, que juste à côté dans la Torah du Pasouk de Sha'atnez, la Torah elle a juxtaposé la halakha de mettre donc des fils de titit dans les habits à quatre coins. Et de là il apprend que dans les titit il y a pas, ça repousse, la halakha de titit elle repousse le problème de Sha'atnez dans les habits. La Gemara a dit qu'effectivement la halakha est comme Bet Hillel. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Tzadok. Amar Rabbi Elazar Rabbi Tzadok, le fils de Rabbi Tzadok, il pose la question. Mais alors pourtant on voit bien, quand la met-il trélet Yerushalayim, toute personne qui met le fil de trélet à Yerushalayim, et Noéla Minamatmim, tout le monde s'étonnait à lui. Tout le monde se disait, quoi, cette personne il est habillé de Kilaïm, il est habillé de Sha'atnez. Donc, or toi tu dis que la halakha elle est comme Bet Hillel, que mettre dans les titit, il n'y a pas de problème de Sha'atnez. Donc comment ça se fait qu'à Yerushalayim, tout le monde s'étonnait sur celui qui mettait du trélet sur son titit? Amar Rabbi, Imken lama asroa. Rabbi il explique, Imken lama asroa. Donc pourquoi bien que la halakha normalement elle est comme Bet Hillel, pourquoi ils ont interdit quand même de mettre le fil de trélet? Et donc c'est pour ça qu'à Yerushalayim ils s'étonnaient sur chacun qui mettait du trélet, il disait cette personne il est habillé de Kilaïm, les filles chez Nbekiim. Parce qu'en fait les gens, ils vont pas comprendre. Les gens ils vont voir ils vont croire que il n'y a aucun problème de Sha'atnez dans tous les habits. Non seulement dans les titit, mais dans tous les habits. Les gens ils savent pas. Et donc ils vont dire, puisque les gens ils mettent le Sha'atnez dans le titit, ça veut dire que de partout aussi, dans tous les autres habits, c'est permis de mettre du Sha'atnez, et les gens ils vont se tromper. Donc c'est pour ça que bien que normalement, il y a une permission pour les titit de mettre du Sha'atnez, quand même, Chachamim ils ont interdit d'utiliser cette permission et de mettre du Sha'atnez et de mettre du Sha'atnez dans les titit. Amarle, Rava Barafchana le Rava Barafchana il a demandé à Rava, si c'est ça le problème, que les gens ils vont se tromper, venir Moubé à Sarah, on n'a qu'à habiller 10 personnes de titit avec du Sha'atnez, de titit, d'un habit de lin à quatre coins avec le trélet qui est fait de laine, Venafkou les Chouka, ils vont sortir au marché dehors, on met forcément la minta. Et ils vont et grâce à ça, les gens ils vont les voir habillés de ça, et ça va diffuser la nouvelle que dans les titit c'est permis de prendre du Sha'atnez. La Gemara a dit bien au contraire, kol sheken de metamou ilavou. Les gens au contraire ça va les tromper encore plus. Ils vont voir des gens importants qui habillent du Sha'atnez,
ils vont se dire c'est sûr que c'est permis d'habiller du chatnez. Agma a dit peut-être qu'on utilise une autre solution. On va dire Drasha Birka. On n'a qu'à, à chaque endroit où il y a des drachot importantes, on n'a qu'à enseigner ça aux gens que dans les tzitzit, c'est que dans les tzitzit qu'il n'y a pas de problème de chatnez, mais dans tous les autres habits, il y a un problème de chatnez. Agma a dit effectivement, c'est pas ça le problème. Le problème, il est tout autre. Gzera mishum kalaïla. La raison pour laquelle ils ont interdit de mettre les trélettes dans l'habit de lin, c'est parce qu'en fait, on craint que kalaïlan, c'est une couleur qui ressemble beaucoup au trélettes, au bleu azur. Et en fait, c'est pas le trélet que la Torah elle a demandé qu'on mette sur les tzitzit. Et donc, ce kalaïlan aussi, il était coloré sur des fils de laine. Et donc, les gens, peut-être qu'on va arriver à un problème que les gens, ils vont se tromper entre le trélet et le kalaïlan. Et ils vont mettre le kalaïlan, donc sur des fils de trélet, et les fils de trélet, ils vont le mettre sur les tzitzit. Et on va arriver en fait à un cas où une personne, il aura un habit à 4 coins de lin, et il va mettre le fil de kalaïlan, donc c'est un fil de laine, dans cet habit-là, et en fait, il aura fait un véritable chatnez, parce que tout ce que la Torah elle a permis de mettre du chatnez, c'est que pour mettre le fil de trélet, le fil de bleu azur. Mais le fil de kalaïlan, qui en fait est du faux trélet, celui-là, il n'y a aucune permission de transgresser l'interdit de Kilaïm pour lui. Et donc c'est pour ça que Khamim ils ont interdit, pour ne pas qu'on s'embrouille entre le trélet et le kalaïlan, Khamim ils ont interdit même de mettre le trélet. Agmara elle pose la question, Velo yehe la lavan. Agmara elle pose la question que même le blanc, tu permets de, si tu as dit que si, la halakha elle est que si une personne n'a pas de trélet, elle met des fils blancs. Et les fils blancs aussi, ils sont faits de laine. Et donc même pour les fils blancs, tu permets en fait de transgresser l'interdit de Kilaïm. Donc qu'est-ce que ça change que si une personne elle va mettre du kalaïlan, alors là tu dis qu'il y a un problème de Kilaïm. Le kalaïlan efface le bleu. Que ça soit pas bleu, considère-le comme un blanc. Pour le blanc aussi, tu permets. Agmara dit non, c'est pas vrai. Pour un fil de blanc, on permet pas l'interdit de Kilaïm. Pourquoi? Kevan de Efshar beminan lo. Puisque en fait, pour un fil de blanc, on peut prendre des fils de blanc qui sont pas faits de laine, qui sont faits de lin. Et donc il n'y a aucune raison que que la Torah elle repousse l'interdit de Kilaïm pour pouvoir mettre le fil de blanc. Parce qu'en fait, on peut se débrouiller à ne pas transgresser l'interdit de Kilaïm et accomplir la mitzvah de tzitzit. Keder Resh Lakish, et ça fait référence à l'enseignement de Resh Lakish. Dama Resh Lakish, kol makom, tout endroit. Shata motse ase velota ase, que tu retrouves une mitzvah ase et une mitzvah et un interdit de l'ota ase. Si tu peux accomplir les deux qui vont pas se contredire l'un à l'autre, tu peux accomplir le AC et sans transgresser le lot AC, alors là très bien, tout va bien. Et si c'est impossible d'accomplir le AC sans transgresser le lot AC, l'interdit, Yavo AC, il va venir le AC, la mitzvah AC, mais il traite l'autre AC et elle va repousser l'interdit. Donc quand est-ce que le AC il va repousser l'interdit? Que si impossible d'accomplir les deux, impossible d'accomplir le AC en évitant le lot AC. Mais chez nous, et donc c'est pour ça qu'en fait, si j'ai du trélet, je veux accomplir le AC, c'est de la laine, donc, et j'ai un habit de lin, alors là, le AC, il repousse le lot AC. Forcément, il va repousser le lot AC. Mais, quand j'ai des fils blancs, mais quand j'ai un habit de lin, et que je dois mettre des fils blancs, je peux les utiliser, je peux prendre des fils blancs de lin aussi. C'est que le trélet il était forcément fait de laine, et donc, puisque le fil blanc, je peux le prendre des fils blancs de lin, alors là, il n'y a aucune raison de repousser à cause des fils blancs l'interdit de Shabbat. Donc en fait, elle revient à la question que il n'y a pas de raison et donc en fait, on revient à l'explication que la Gemara elle a dit que Mishum Kalaïlan, pour ne pas que les gens ils s'embrouillent, et ils vont dire que même pour le Kalaïlan, la couleur qui ressemble au trélet, eh ben, on a permis aussi on a repoussé l'interdit de Kilaïm. C'est pour ça que Khamim ils ont interdit même de mettre du trélet dans un habit de lin.
Agmara, elle dit, et quand même, elle essaye de repousser le livre de quoi? On n'a qu'à vérifier. Est-ce que Bémet c'est du Trélet? On n'a qu'à faire attention. Est-ce que Bémet c'est du Trélet ou bien c'est du Kalaïlan? Et le Kalaïlan interdire d'en faire du Shatnez et que le Trélet de permettre. Agmara, elle dit, et là seulement il faut dire que c'est pas ça le problème. Gzera Mishum Teima. Le problème c'est qu'en fait, les marchands qui fabriquaient en fait le Trélet, et quand ils essayaient de faire, en fait, pour leurs essais, de colorer les fils en Trélet, ils faisaient des essais. Et pendant ces essais-là, ils n'étaient pas mitkavnim, ils n'avaient pas la kavana de colorer les fils, les shem mitzvah tzitzit, pour la mitzvah tzitzit. Et donc, en fait, ces fils colorés de Trélet, c'est des fils colorés de Trélet, effectivement, mais ils sont psulim pour les tzitzit. Ils peuvent pas marcher pour les tzitzit parce qu'ils n'ont pas été colorés, les shem mitzvah tzitzit, pour les tzitzit. Ils ont été colorés pour faire des essais. Et donc, c'est des fils qu'en fait, ils sont Trélet, mais en fait, ils sont psulim. Et donc, si on va les rentrer dans les habits en lin, eh ben, ça va être du shatnez, parce que quand est-ce que la Torah a repoussé l'interdit de shatnez? C'est que quand on accomplit la mitzvah de Trélet. Mais si le fil de Trélet, ils sont psulim, alors là, c'est des fils de laine qui sont psulim et qui rentrent dans un habit de lin. Et c'est un véritable problème de shatnez. Et donc, à cause de ça, Khamim ils ont interdit, même des véritables fils de Trélet kshérim, ils ont interdit, pour ne pas qu'on en arrive à ce problème-là. Agmara, elle dit, on n'a qu'à écrire ce problème-là sur des lettres et envoyer de partout, pour diffuser ce problème-là et dire à tout le monde, à tous les marchands, dans toutes les villes, de faire attention de ne pas utiliser les fils d'essai et de ne pas utiliser les fils d'essai et donc comme ça on va pas arriver à ce problème que les fils des essais ils vont rentrer dans des habits de lin. Agmara a dit à disquet du coup Vélismor, est-ce qu'on peut être sommaire sur ces lettres en question? Les gens ils regardent pas, ils ne donnent pas de chashivut à une lettre ils ne donnent pas d'importance à une lettre qu'ils reçoivent. Donc tu peux pas t'appuyer sur cette lettre pour pouvoir permettre en fait le trélet. Rava il pose la question sur ça. Hashta chametz vepesach. Si déjà le chametz pendant Pesach ve Yom Kippourim et les interdits de Yom Kippour des karet, que c'est des interdits de karet, de manger du chametz pendant Pesach et les melachot et de ne pas et de faire le ta'anit pendant Yom Kippour, c'est des interdits de karet, c'est des interdits très chamourim. Et quand même samchina nadiske, on est sommaire sur des lettres parce qu'en fait quand le Bedin il fixait qu'il devait avoir un deuxième Hadar, alors un deuxième mois de Hadar, alors là, ils envoyaient des lettres de partout dans tout le monde pour dire qu'ils ont fixé qu'en fait qu'il y avait un deuxième Hadar. Et donc, quand on fixe qu'il y a un deuxième Hadar, en fait, ça repousse tous les Chagim, ça repousse Pessah, ça repousse Yom Kippour, etc. Et donc, la Gemara a dit, on est sommaire sur ces lettres pour dire qu'en fait, le clan d'Israël, ils vont pas se tromper, ils vont tous lire les lettres et ils vont, pas manger de Chametz pendant la véritable date de Pessah et ils vont faire Yom Kippour pendant sa date. Et donc tu vois que pour des Issourim tellement chamourim qu'ils ont des karet, quand même on s'appuie sur ces lettres-là. Achad Aseh Be'alma, le Kol Sheken, ici que c'est un Aseh de Mitzvah Tzitzit, c'est sûr qu'on peut s'appuyer sur ces lettres-là, à plus forte raison. Et là, Marava, seulement Rava il dit, Hamilta Amre, cette chose-là je l'ai expliqué, Veitmar Bema Rava, et en Eretz Israël aussi, ils ont dit Mishum de Rabbi Zera, au nom de Rabbi Zera, Kevati, comme mon explication. Quelle est son explication? Shema Yikara Sadino. On craint. La raison pour laquelle ils ont interdit de mettre le trélet, bien que normalement, comme ce qu'il dit Beth Hillel, l'interdit de Shatnez, il est repoussé devant la mitzvah de Tzitzit. Et quand même, pourquoi ils ont interdit? C'est une Xera tout autre. Shema Yikara Sadino. On craint que en fait, une personne donc elle aura un drap de lin et avant qu'il va lui mettre les titiotes dans les coins, il va se déchirer Betor Kol halashon. Près du bout de l'habit, c'est-à-dire à bout de 3 dans une distance du bout de l'habit de 3 doigts. Donc c'est à l'endroit où il faudrait mettre les titiotes normalement. Et Veit Ferenu. Et lui, la personne, il va venir et il va coudre
cet habit, et et on craint en fait que le fil qui va lui rester de ce qu'il a cousu l'habit, c'est un fil, avec ce fil de lin ce qui lui reste, qu'il a cousu l'habit, il va l'utiliser en fait il va voir qu'il lui reste du fil, et il va se dire, bon voilà, il va utiliser ce fil-là pour les titiotes. Et ça pose un gros problème, que c'est pas cachère pour mettre des titiotes. Pourquoi? Parce que lui, quand il a mis ce fil-là pour coudre l'habit, pas pour en faire des titiotes. Pas les shem mitzvah titit, pas en tant que titiote. Et donc, quand il a rentré ce fil-là dans l'habit, c'était pas soul. Ça pouvait pas servir de titit parce que c'était pas en tant que titit qu'il a rentré. Et donc après aussi, même si après il voudra l'utiliser, on peut pas l'utiliser, ça reste pas soul. Pourquoi? Parce qu'on fait une dracha. La Torah nous a dit, t'as fait. Tu devras faire en tant que titit, velomina asui. Tu pourras pas utiliser quelque chose qui a déjà été fait, qui a déjà été mis dans l'habit, pas en tant que titit, et de façon pas soul. Parce que ça a été mis de façon pas soul. Et donc, puisqu'après on ne pourra pas l'utiliser, et donc ces fils-là, ce sera des fils psoulim. Et donc après, Behemet, il aura pas ce qu'il faut pour rendre cachère ce talit. Et quand il va venir, il va mettre son fil de trélet en laine. En fait, il met sur un talit pasoul son fil de trélet. Et donc, ici aussi, c'est vrai que normalement, il pourrait mettre son fil de trélet dans un talit, mais que dans un talit cachère, il accomplit la mitzvah de titit. Là, la mitzvah de titit, elle repousse l'interdit de shatnez. Mais si son talit, il est pas soul, comme ce qu'on a dit, parce qu'en fait, il y a un problème de ta'aseh velomina asui, il va utiliser en fait un fil qui est pas soul pour les titiot. Et donc, ces titiot, ils sont psoulim. Et donc, son trélet, il est rentré dans un habit de lin, et son trélet, il est de laine, et il n'y a pas de mitzvah de titit accompli. Et donc, le issour de shatnez, il va rester, parce qu'il n'y a rien qui peut le repousser. Tout ce qui peut le repousser, c'est la mitzvah de titit, mais quand on n'accomplit pas la mitzvah de titit, alors là, il n'est pas repoussé l'interdit de shatnez. Et donc, c'est ça qu'on craint, et donc c'est pour ça qu'on a interdit de mettre du trélet dans un habit de lin. Shara Rabbi Zera les Sadine. Rabbi Zera aussi, Bemet, quand il a entendu cette Zera de Chachamim, il a enlevé de son drap les fils de trélet, les fils de titit, de trélet qu'il a mis, parce qu'en fait, quand il a entendu cette Zera de Chachamim, il a été d'accord et il a enlevé. Rabbi Zera il dit, Zera Nami Mishum Ksut Laila, il y a aussi encore un autre problème, Mishum Ksut Laila. On sait très bien qu'un habit de nuit n'est pas chayav de titit, même s'il a 4 coins. Et donc, en fait, Rabbi Zera, il dit, on craint que une personne, elle va prendre ce drap, elle va se vêtir de ce drap pendant la nuit. Et donc, en fait, pendant la nuit, il n'y a pas de mitzvah titit. Et donc, quand il va habiller cet habit-là pendant la nuit, ce drap-là pendant la nuit, cet habit de lin pendant la nuit, il n'aura pas accompli la mitzvah de titit. Et donc, va revenir sur lui le problème de shatnez. Pendant la nuit, il n'y a pas de mitzvah titit, donc il n'y a rien qui repoussera l'interdit de shatnez. Et en fait, il aura habillé un habit de lin avec des fils de laine sans accomplir une mitzvah, et donc il y aura le problème de shatnez. Donc c'est pour ça que Rabbi Zera dit, puisqu'on craint qu'il va l'habiller pendant la nuit, alors là on a interdit de même pendant la journée, de mettre des fils de trait. Ve'amar Rava. Et Rava il nous dit, Amilta amre ve'itmar b'ma'arava mishme de Rabbi Zera kevati. Cette chose suivante, je l'ai dit, et après on a dit en Eretz Israël au nom de Rabbi Zera comme moi. Hi shel beged ou knafea shalom. Si tout le talit, tout l'habit de 4 coins était fait d'une des sortes d'habits qui est chayav de titit, du lin, de la laine, ou knafea shalom, et que les coins de l'habit étaient faits de cuir. En fait, le cuir n'est pas chayav de titit. Alors il dit Rabbi Zera, il dit Rava chayevet. On va d'après l'habit, on va pas d'après le coin, et cet habit-là est chayav de titit. Si c'est le contraire, Gishel or ou Knafea shel beged, si tout l'habit était fait de cuir et que les coins étaient faits d'habit, Ptura,
cet habit est patour de titit, maïta'ama, pourquoi? Ikar beged va'inan, on va d'après le principal de l'habit. Si le principal de l'habit est fait d'une matière qui est chayav de titit, c'est chayav. Si le principal de l'habit est fait d'une matière patour de titit comme le cuir, c'est patour. Rav Achai, il est cholek sur cette halakha et il dit, Azil batar kanav, Rav Achai, il va d'après le coin, et même si tout l'habit est fait de lin ou de laine, si le coin est fait de cuir, qui est patour de titit, alors là, l'habit sera patour de titit, il va d'après le coin. Amarava, Amarav Schora, Amaravuna, Rava au nom de Rav Schora, il dit au nom de Ravuna, Itil le baalat shalosh, si une personne elle avait un habit qui avait que 3 coins, et il a mis sur ces 3 coins, il a mis des titiotes, bien que c'était pas tour, il a mis des titiotes. Veishlima le arba'a, et ensuite il a complété cet habit, et il a découpé de façon à ce qu'il y ait, dorénavant, à ce qu'il y ait 4 coins, et ensuite il a mis un titit au 4e coin, c'est pas soul. Pourquoi? Mishum ta'aseh velo minasu, comme ce qu'on a vu juste avant, que puisqu'au moment où il a mis les fils dans les 3 premiers coins, l'habit il était pas tour de titit, donc en fait c'était des fils qui étaient mis dans le titit de façon pas soul. Et donc puisqu'au moment où il les a mis c'était devenu pas soul, alors là après, quand l'habit va devenir un habit de 4 coins, on peut pas utiliser ce qu'il a déjà fait quand c'était pas soul. Il faudra qu'il défasse les 3 titios qu'il a déjà mis, et maintenant qu'il les remette une fois que l'habit est chayav de titit. On ne peut pas utiliser ce qu'on a fait de façon pas soul. Ta'aseh velo minasu, il faudra que tu fasses du titit et pas que tu utilises quelque chose qui est déjà fait de façon pas soul. Mais la Gemara elle objecte sur cette halakha. Chassidim arishonim, les premiers chassidim, en fait ils avaient une zrizout pour faire les mitzvot. Kevan she'argu ba shalosh, la Gemara au début elle a compris, elle dit que dès quand ils tissaient l'habit, dès qu'ils arrivaient en fait à une taille de 3 etzbaot, un habit de 3 etzbaot sur 3 etzbaot, 3 doigts sur 3 doigts, donc déjà ça a un shem d'habit, ça a le nom d'un habit. Ayou metilim la trelet, à ce moment-là déjà, il mettait le trelet, il mettait les titiot. Agma a dit à ce moment-là, pourtant, ça c'est même un bout de tissu qui fait 3 doigts sur 3 doigts, ça c'est pas encore chayav de titit. Et donc, comment il pouvait déjà mettre un titit sur un habit, sur le tissu quand il faisait encore que 3 doigts sur 3 doigts. Pourtant, ce tissu, il est pas tour de titit. Donc après, il pourrait pas utiliser ce qu'il a accroché comme titit dessus. Parce que, comme ce qu'on a dit, c'est un problème de ta'aseh velo minasu, parce qu'il a accroché le titit sur un bout de tissu qui est pas tour de titit. Donc après, il pourra pas utiliser cette chose-là. Et donc la Gemara a dit, pourtant s'il faisait ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de ta'aseh velo minasu. La Gemara a dit, non, il faut corriger. Et ma kevan shebatzuba, gimel ayu metilim la. Quand il leur manquait que 3 doigts sur l'habit, ça veut dire qu'ils avaient fait tout l'habit. Et avant de terminer complètement l'habit, il leur manquait que 3 doigts pour faire l'habit. Déjà, ils voulaient mettre les titiotes parce qu'en fait, on parlait de que l'habit, il a déjà la taille d'un habit chayav de titit, qui est un habit qui peut recouvrir la majorité de la personne. Et c'est à ce moment-là qu'il faisait le titit, et pas avant, pas au moment où l'habit il était pas tour de titit. Et donc, il n'y a pas de preuve de là-bas, qu'il n'y a pas de problème de ta'aseh velo minasu. Agma elle pose la question, mina amrinan ta'aseh velo minasu. Est-ce que Bémet on dit qu'il y a un problème de ta'aseh velo minasu? Il va amar Rabizera. Pourtant Rabizera il nous dit, itil le mutelet kshera. Si une personne elle avait déjà un habit à 4 coins, mais on avait déjà mis les titiot à cet habit, de façon kshera, tout va bien. Et une personne elle est venue, elle lui rajoute encore des titiot sur les 4 coins, encore fois 2. Et après, il enlève les premiers titiot. Alors Rabizera il dit, kasher, il n'y a pas de problème. Agma elle pose ici la question aussi, puisqu'au moment où il a rajouté en fait ces titiot, c'était en trop, c'était en plus. Et donc c'était des titiot qui n'étaient pas pour la mitzvah. Et donc après, quand il va aller enlever les premiers titiot, comment il pourra utiliser ces titiot quand ils ont été mis sur l'habit, ils ont été mis de façon que c'était pas pour la mitzvah?
c'est un problème de Ta'aseh Velo Mina Asui. Agmara elle dit, Amar Rava, Hashta Bebal Tosif Kae, Maaseh Lo Ave. Rava il dit, puisque en fait quand il a rajouté, cette personne-là, quand il a rajouté des titiot, sur cet habit qui avait déjà des titiot. Donc en fait il est rentré dans un interdit de baltosif, de ne pas rajouter sur la mitva. La Torah nous interdit de rajouter sur la mitva. Si on met, au lieu de 4 titiot, on met 5 titiot, on remet 2 titiot dans chaque coin, c'est un interdit de baltosif. Donc la Gemara a dit, puisque ça a été fait de façon interdite, alors là, Maaseh Lo Ave, ça n'a pas la définition d'un Maaseh. Et donc, quand est-ce que ça devient un Maaseh? Qu'au moment où on va enlever le premier titiot. Et donc, ça ne s'appelle pas en fait que j'ai fait un Maaseh, Ta'aseh Velo Mina. Ça ne s'appelle pas que c'était quelque chose qui est déjà fait. Parce que ça ne s'appelle pas fait. Ça s'appelle quelque chose d'un Issour. Avant, c'était un Issour. Maintenant, puisque le Issour, il lui a enlevé sa définition d'un acte. Quand est-ce que on a dit qu'il y a un problème de Ta'aseh Velo Mina Asui? Que s'il y a eu un acte qui a été fait de façon pasoule. Mais s'il y a eu un Issour qui a été fait d'un acte qui a été fait de façon interdite, alors là, ça lui enlève sa définition d'acte. Ça ne s'appelle pas un acte. Et donc après, quand on a besoin d'utiliser ce tiot pour faire la mitzvah, alors là, on pourra les utiliser. Il n'y a pas de problème de Ta'aseh Velo Mina Asui. Agma a dit, Mat Kifla, Rav Papa, il lui objecte à Rava, à sa réponse de Rava. D'où tu sais qu'on parle d'une personne qui a eu la kavana de rajouter sur les mitzvot. Parce qu'en fait, quand est-ce qu'une personne elle transgresse l'interdit de baltosif? Que si elle a la kavana de rajouter sur la mitzvah. Là, elle est ouverte sur baltosif. Et là, elle a fait l'interdit. Alors, papa, il lui dit, peut-être que cette personne n'a pas la kavana de rajouter sur la mitzvah. Dilma leva tous les kamichaven. Peut-être qu'il est mitkaven, peut-être qu'il a la kavana d'annuler en fait, d'annuler ces titiotes qui rajoutent. Et donc, puisqu'il n'a pas la kavana, donc en fait il va pas transgresser un interdit de baltosif. Et donc toi tu m'as dit en fait toute la réponse de Rava c'était que puisqu'il il fait un interdit, alors là l'interdit elle enlève la définition de l'acte. Que ça s'appelle pas un acte. Et donc il n'y a pas de problème de Mina Asui, ça s'appelle pas que c'est quelque chose qui a été déjà fait. Or, puisque cette personne, si elle n'a pas la kavana de rajouter sur la mitzvah, elle n'a pas la kavana de rajouter sur la mitzvah et donc elle ne va pas transgresser l'interdit. Et donc, peut-être que donc ça va s'appeler un acte. Et c'est comme ça qu'il finit et il dit, Dilma leva tous les kamichaven, peut-être qu'il est mitkaven d'annuler et pas de rajouter sur la mitzvah. Ou baltosif les cas, et donc il ne va pas transgresser l'interdit de baltosif. Et donc, Maaseïta, et donc il y aura un acte, ça s'appelle un acte, parce que toi tu m'as dit que l'interdit, le fait qu'il transgresse un interdit, ça montre qu'en fait, ce qu'il a fait, ça s'appelle pas un acte. Ça n'a pas une définition d'un acte, parce que c'est un interdit, c'est un issour qu'il a fait, pas un acte. Ça ne peut pas amasser d'attacher les titiotes. Et donc là, il lui dit, s'il n'a pas l'interdit, s'il ne fait pas l'interdit de baltosif, parce qu'il n'a pas la kavana de rajouter, alors là, l'acte, il garde sa définition. Et donc, ça s'appelle Mina Asui. Et donc, si c'est Mina Asui, alors là, comment après tu peux utiliser encore une fois, si tu coupes le premier titiot, tu pourras utiliser cela. C'est un problème de Ta'aseh Velo Mina Asui. Et là, la Gemara Bemet, elle reste avec cette kouchia, et elle reste avec cette kouchia, et on va finir ici. Chazak u'baruch. השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.